Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo qui va... En fait, le but de cette vidéo-là, c'est de vous permettre à vous, élèves, et quand je dis vous, élèves, que ce soit mes propres élèves, bien évidemment, hein, de base, c'est quand même de base pour mes élèves, mais c'est pour tous les élèves, n'importe lesquels, peu importe les élèves. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous permettre à vous-même de vous auto-évaluer et de pouvoir vous-même vous convaincre que vous êtes prêt. D'accord? C'est le but. Comment? Alors, moi, je vais vous donner mes méthodes que moi, j'utilise dans mon auto-école. Alors, quand je dis moi, je précise moi, Raphaël. D'accord? En mon nom propre. Je ne vais pas m'exprimer au nom de mes collègues, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire que ce que je vous dis là, c'est une méthode universelle, d'accord? Nationale. C'est ma façon à moi. Je pense qu'à mon avis, plusieurs collègues vont penser de la même manière que moi, mais voilà. Là, je tiens à préciser avant de commencer que je m'exprime en tant que Raphaël, ma propre auto-école à moi, d'accord? Comment je fonctionne avec mes propres élèves. Mais bon, voilà, ces critères-là, comme ça fonctionne sur mes élèves, j'ose imaginer que ça va fonctionner sur les autres, d'accord? Après, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur les réseaux, voient à peu près comment je bosse, voient à peu près les résultats que j'ai. Donc bon, je pense que déjà, ça peut vous permettre de vous dire, bon, le gars, il raconte pas trop n'importe quoi. En tout cas, donc, il y a plusieurs points qui me permettent à moi, et donc forcément à mes élèves, surtout le plus important, c'est de permettre à mes élèves de savoir quand est-ce qu'ils sont prêts. D'accord? C'est le but de cette vidéo-là. Donc, l'un des premiers points que moi j'utilise déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la chose la plus importante à attaquer avec un élève, à combattre dessus avec un élève, c'est la psychologie. C'est-à-dire que tu auras beau envoyer un élève, avoir un élève qui est hyper bon, mais vraiment quand je vous dis hyper bon, c'est il sait tout faire, impeccable. Vous avez l'impression que le gars a son permis depuis des années, d'accord? Mais à partir du moment où l'élève, il va être convaincu dans un petit coin de sa tête qu'il n'est pas prêt, l'élève, vous l'avez perdu. C'est sûr à 90% que ça ne passera pas le jour d'examen. C'est extrêmement important que vous-même, dans votre tête, vous réussissiez à vous dire « je suis prêt ». D'accord? Vous, en tant qu'élève, hein, je précise bien. De vous dire « je suis prêt, je sais que je peux l'avoir ». D'accord? Et moi, comme je vous ai dit, je vais vous donner quelques points de détail que j'utilise avec mes propres élèves pour faire en sorte que eux s'auto-évaluent et qu'ils me disent de même « Raphaël, t'inquiète pas, mon permis, je vais l'avoir parce que ça, c'est bon, ça, je gère, ça, je suis complètement convaincu que c'est bon. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important, tous ces détails-là. Et c'est ce que je vais essayer, en tout cas, de vous apporter à vous. Je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que bon, enfin, comment dire, c'est assez large, vous voyez, parce que le souci, c'est que vous êtes tous différents en tant qu'élèves. Ce qui fait que moi, par exemple, quand je donne des cours de conduite, ben, je m'adapte au profil de l'élève, d'accord? À un élève qui est plutôt angoissé de base, je vais lui parler d'une certaine manière, je vais lui apporter les choses d'une certaine manière, je vais aller au fur et à mesure avec lui. Quelqu'un qui plus rentre dedans, qui est moins du genre à stresser. Tout le monde stresse, hein, attention. Hein. J'ai jamais vu aucun élève ne pas stresser, jamais. Mais il y a des élèves qui gèrent un peu mieux leur stress que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde est différent. On est tous différents, d'accord? Donc du coup, je m'adapte à chaque élève. Donc, je vais essayer de vous donner des choses les plus, comment dire, comment vous expliquer ça? Les choses les plus larges, les plus, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour faire plus simple, je vais essayer de vous donner les points qui marchent le plus avec les élèves. Voilà. Ceux qui marchent avec tous les élèves. D'accord? Donc, premièrement, quand moi je forme un élève, d'accord, la première chose qui permet à mon élève et à moi de savoir qu'il est prêt, l'une des choses les plus évidentes, les plus
qui frappent à l'œil tout de suite, je leur dis, à partir du moment où, en leçon de conduite, je m'ennuie avec toi, tu es prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la plupart du temps, mes élèves, quand je les ramène au permis de conduire, les quelques jours avant, les, excusez-moi, les quelques jours avant où je les ramène au permis de conduire, je veux trouver le temps long. Il faut que l'élève aussi me dise, faut que l'élève me demande, Raphaël, ça fait combien de temps qu'on conduit? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je m'ennuie, c'est parce que je n'ai rien à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai rien à vous dire. Et très régulièrement, d'accord, même voire quasiment tout le temps, quand j'envoie mes élèves, il y a peut-être, genre, allez, moi je fais quasiment que des séances de 2 heures minimum. C'est extrêmement rare que je fasse des séances de 1 heure avec mes élèves. Un choix. Hein. Et donc du coup, quand je fais des séances de 2 heures, et je veux trouver, pendant ma séance de 2 heures, je veux avoir des blancs de au moins 30-35 minutes, voire même 40 minutes. Des fois, j'ai des élèves qui me disent, ouais, et le fait d'avoir ces blancs-là, c'est parce que je n'ai rien à dire, à part, bien évidemment, va à droite, va à gauche. Mais même comme ça, à force de conduire, forcément, vous allez connaître les chemins d'examen parce que vous allez tellement les faire, les refaire, etc., que voilà, vous allez les connaître par cœur, à force. Donc du coup, il y a même des fois où je vais dire à l'élève commence à droite, et l'élève déjà dans sa tête, il a déjà mémorisé tout le chemin d'examen. En plus, pour ceux qui passent leur permis, de conduire dans le 93, donc dans le département où je suis, je vous ai fait déjà les vidéos des chemins d'examen. D'accord? Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà fini la ville de Rosny-sous-Bois et donc je suis en train de faire d'autres villes. D'accord? Donc ce qui fait que vous allez pouvoir, de votre téléphone ou de votre ordinateur ou autre, visualiser déjà les chemins d'examen. Donc ce qui déjà va vous permettre de mieux les aborder. D'accord? Donc comme je vous disais, moi mes élèves, quand je les ramène au permis, c'est important pour moi, vraiment, de trouver le temps long, d'accord? À partir du moment où je m'ennuie dans la voiture avec l'élève parce que je n'ai rien à lui dire, tout ce qu'il fait, c'est propre, c'est carré. Le gars, il fait tous ses contrôles comme il faut, il analyse bien des priorités à droite. À partir du moment où je m'ennuie avec vous, c'est déjà pour moi le point le plus important. C'est parce que ce que vous faites, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important. Si je n'ai rien à vous dire, c'est que voilà, vous faites le boulot correctement, vous observez correctement, vous réussissez à gérer les situations dites de stress, entre guillemets, en examen, en leçon ou en examen. Vous voyez les situations où, voilà, par exemple, n'importe quel élève qui vient de commencer le permis de conduire va stresser dans cette situation-là. Vous, le fait de gérer, de passer au-dessus de ce stress-là, voilà, c'est ça qui me permet à moi de ne pas vous faire de reproches en examen. Et donc, de premier abord, de savoir que vous êtes prêt. Ça, c'est le point le plus important pour moi, c'est celui-là. À partir du moment où je m'ennuie en leçon de conduite avec vous, vous êtes prêt parce que je n'ai rien à vous dire, à part va à gauche, va à droite. C'est ma seule utilité dans la voiture. Et donc justement, quand je finis le cours, des fois même je fais une pause, genre, je sais pas moi, peut-être au bout d'1 heure, d'accord? Je fais une pause et je dis à l'élève, je dis alors, qu'est-ce que tu penses de ta conduite là? À partir du moment où l'élève il me regarde, il me dit franchement Raphaël, la vérité, voilà, ça limite ça me saoule de conduire parce que voilà, je fais tout, il y a les blancs dans la voiture, donc parce qu'on ne se parle pas forcément. Hein. Moi le but c'est que voilà, je n'ai rien à vous dire, je vous laisse en totale liberté, d'accord, surtout en totale autonomie. Plus important. Donc, bien évidemment, je veille au grain. Hein. Je suis là, je vérifie si vous n'allez pas faire de bêtises ou autre. Je suis toujours prêt. Mais voilà, le but, c'est qu'il faut que je regarde plusieurs fois l'heure, me dire, purée, ça fait qu'1 heure qu'on conduit. Il reste encore 1 heure. Le gars, j'ai rien à lui dire. C'est bon. C'est carré. C'est validé. C'est ce que je fais tout le temps. Je m'arrête. Je regarde l'élève. Je dis, franchement, la vérité, je m'ennuie avec toi. Et bon, après, à ce moment-là, on est toujours en train de se taper des barres. Il me dit, ouais, comment ça, tu t'ennuies avec moi? Je dis, bah ouais, je m'ennuie avec toi, j'ai rien à te dire. Ouais, effectivement, je vous promets. Des fois, j'ai des élèves qui me disent, écoute, mais moi, là, ça me fatigue, tu vois, tout est carré. Voilà, viens, on arrête un peu plus tôt et vas-y, je vais me reposer un peu parce que là, t'es limite, j'apprends plus rien. Vous voyez ce que je veux dire?
à partir de ce moment-là, vous savez pas comment je suis content. Parce qu'après, l'élève, il me dit, ouais, franchement, je m'ennuie, j'ai plus rien à apprendre. Voilà, si tu veux, on arrête un petit peu plus tôt. Ou même, j'ai des élèves qui me disent quand même, ils me disent, ouais, écoute, voilà, viens, on va ailleurs. Ça arrive. L'élève, il me dit quoi? Il me dit, viens, on va ailleurs. Là, je connais par cœur. Viens, on va ailleurs, juste pour changer, m'aérer un peu la tête, parce que voilà, j'ai trop bouffé de... Par exemple, je vous donne un exemple, Rosny-sous-Bois, l'une des villes les plus importantes où on passe le permis de conduire dans le 93 chez nous. Voilà, à partir du moment où l'élève il me demande d'aller ailleurs, ou il me dit écoute, viens, on finit plus tôt, ou bien il me dit écoute, voilà, t'as pas d'autre chemin, parce que là, franchement, même je vous jure, des fois, dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Je dis écoute, je dis on va essayer un truc qui va pas tomber en examen. Je les ramène dans des situations tellement, mais tellement, c'est du n'importe quoi. Et je lui dis, écoute, essaye de faire ça. Essaye de te garer entre ces deux voitures-là. Sachant que le gars, il n'a même pas une place entière pour se garer. Voilà. J'essaie de trouver des choses pour vraiment pousser le truc au maximum. Mais, quoi qu'il arrive, sur le boulot de base qui est prévu pour l'examen, l'élève sait tout faire. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir été clair avec vous. C'est le premier point le plus important. Vous, en tant qu'élève, vous devez aussi trouver le temps long. Parce que si vous trouvez le temps long, d'accord, c'est que forcément, voilà, votre moniteur à côté de vous n'a rien à vous dire. Il n'a pas de remarques à vous faire. Donc forcément, les blancs, voilà, ça... Des fois limite, bon, après moi avec mes élèves, je m'entends bien avec eux, mais des fois limite, ça peut créer un malaise du genre... ouais, t'as pas quelque chose à me dire? Des fois, j'ai des élèves qui me demandent de mettre la musique en voiture. Bon, chose que je fais jamais, mais des élèves me disent, ouais, écoute, mets la musique qui est un peu de... qui est quelque chose, quoi, parce que là, il n'y a rien, on dirait on se fait la gueule, toi et moi. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Donc la première chose, pour moi, hein, en mon sens, hein, en tant que moniteur, vous devez, vos dernières leçons de conduite, genre, je sais pas moi, les 4 ou 6, allez, on va dire les 6 dernières heures de conduite, vous devez trouver le temps long tellement vous devez vous ennuyer. Parce que s'il y a ça, c'est qu'il n'y a pas de reproche de la part de votre moniteur à côté. Forcément, si votre moniteur ne vous fait pas de reproche parce que votre conduite est impeccable, il y a énormément de très 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 grandes chances que ce soit la même chose avec l'inspecteur. D'accord? C'est le premier point pour moi. Ensuite, second point selon moi, c'est ce qui permet à un élève de savoir qu'il est prêt, c'est sur les 4, voire les 6 dernières heures. D'accord? Comment dire? Un élève, quand je conduis avec mes élèves, alors, je préfère vous le dire, la conduite parfaite n'existe pas. Bien évidemment, vous allez toujours faire des petites erreurs. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, on trouve le temps long parce qu'on s'ennuie, parce que tout est impeccable. Je parle des choses les plus importantes. Tout le monde fait des petites erreurs. Genre, par exemple, tu vas mettre la deuxième. Quand tu lâches l'embrayage, au lieu de le lâcher doucement, bah, tu vas le lâcher brutalement. Ou bien, à un moment, tu vas freiner un petit peu fort. Ça va être une fois sur une séance de 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est rien. La conduite parfaite, pour moi, n'existe pas pour les élèves. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous dire pourquoi. Un truc tout bête, hein, tout simplement. Un élève, en général, je vous parle d'une moyenne, hein, d'accord? Le minimum en France est de faire 20 heures. Alors, je parle bien pour le permis boîte manuelle, d'accord? Parce que normalement, pour le permis en boîte automatique, le minimum, c'est 13 heures de conduite. Sauf si, bien évidemment, entre-temps, quand je fais cette vidéo-là, si entre-temps, il y a une modification de la loi. Ça, voilà, vous devez bien vous douter que forcément, j'aurais peut-être tort. Mais là, au jour d'aujourd'hui, sur la boîte auto, c'est 13 heures minimum, d'accord? Et 20 heures minimum de conduite. Pour moi, pour qu'un élève ait une conduite parfaite, quand je dis parfaite, c'est genre, voilà, il conduit comme si c'était un moniteur qui conduisait, quoi. Avec une aisance phénoménale, tout, même les moindres détails, tout est absolument nickel. D'accord? Mais vraiment, voilà, tu dors à côté de l'élève, quoi. Tu sais que le gars, il va te ramener à bon port, il va absolument tout gérer. D'accord? Moi, je vous parle d'une confiance aveugle. C'est extrêmement important. Parce que personnellement, moi, en tant que moniteur, j'ai jamais complètement confiance en mes élèves. Jamais, jamais, jamais de la vie. Parce que justement, on est humain. Forcément, on peut faire des petites erreurs.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, toujours selon moi, un élève qui est absolument et complètement prêt, c'est un élève qui a fait minimum 100 à 150 heures de conduite. Là, quand je vais vous dire ça, vous allez vous dire, c'est le moment où on ouvre les yeux en gros. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Hein. Je leur dis, attention, tu es très bon, mais tu n'es pas parfait, tu ne le seras pas. Tout simplement pourquoi? Parce que le nombre d'heures que font les élèves en moyenne, c'est quoi? Entre 20 et peut-être 40, peut-être 45 heures. Et encore, moi personnellement, dans mon auto-école, j'ai jamais eu 45 heures. Ou peut-être une fois. Ouais, peut-être une fois. Et encore, c'est vraiment des personnes qui avaient énormément de mal, mais vraiment, qui revenaient de très loin. Mais c'est rare. Je peux vous les compter sur la main. Hein. Sinon, en général, les élèves, ils font entre 20 et peut-être, ouais, 40, peut-être 45 heures. Et encore, hein, comme je vous ai dit, c'est une grosse moyenne que je vous donne. Hein. D'accord? C'est une très grosse moyenne. Donc, en général, moi, personnellement, quand j'envoie des élèves, quand l'élève, il est prêt, vas-y, tu y vas direct. Si tu es prêt en 20 heures, va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a être prêt pour le permis et il y a être absolument parfait. Mais ça, c'est que l'expérience qui va vous l'apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que l'expérience. Donc, un élève qui veut arriver à un examen, être absolument parfait, c'est possible. Il faut qu'il fasse minimum 100 à 150 heures de conduite. Là, je vous le garantis, l'élève, il saura conduire comme moi. Là, il n'y a aucun problème pour ça. L'élève, il sera aussi bon que moi. Limite, l'élève pourrait être moniteur. Pour vous dire, d'accord? Mais c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Enfin, en tout cas, personnellement, pas moi, dans ma vision des choses. D'accord? C'est pour ça que c'est important de comprendre que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez tendance à mettre une barre beaucoup trop haute. Et moi, à chaque fois, je suis obligé de répéter ça aux élèves pour bien vous faire comprendre que, ouais, t'es bon, mais tu vas faire des erreurs. Moi, j'ai des élèves, la veille de l'examen, je leur mets des coups de frein. Et ça ne les empêche pas d'avoir le permis de conduire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure avec les 4 à 6 dernières heures. À partir du moment où les choses récurrentes, les erreurs récurrentes qui reviennent, quand je dis récurrentes, c'est celles qui reviennent régulièrement. D'accord? Si par exemple un élève entre les 4 et les 6 dernières heures, avant de passer son permis de conduire, régulièrement, il loupe des priorités à droite, vous pouvez être sûr à 99% qu'il va rater une priorité à droite le jour de l'examen parce que c'est une habitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une habitude qu'il a. C'est pour ça que, encore une fois, quand des fois, un élève, par exemple, sur les 6 dernières heures, je sais pas moi, avec la fatigue ou autre, l'élève, il m'a loupé une priorité à droite. Je lui mets un coup de frein, d'accord? Parce qu'il va la griller, je lui mets un coup de frein. Et dès qu'il venait, il me dit, ouais, mais non, purée, je passe mon permis là. Là, à partir de ce moment-là, je m'arrête tout de suite. Je lui dis, écoute, arrête-toi sur le côté. Je vais te parler 2 secondes, vite fait, pour bien le remettre en place, pour qu'il comprenne. Et c'est pour ça que c'est important que je vous dis, la conduite parfaite, ça n'existe pas. Moi, personnellement, j'ai jamais vu un élève absolument parfait. J'ai eu pas mal d'élèves qui ont eu 31 sur 31 qui n'étaient pas parfaits. Je vous jure, j'ai ramené un petit jeune, il y a, bon, là je vous parle à partir d'aujourd'hui, il y a peut-être quoi, il y a 2-3 semaines je crois. Je le ramène dans un centre d'examen. L'inspecteur lui a mis 31 sur 31. Parfait, c'était la première fois qu'il le passait. L'élève, il était vraiment, voilà, sa conduite, elle était fluide, elle était douce. Il savait faire le boulot. Mais il avait encore des erreurs. Par exemple, le jour de l'examen, à un moment, je m'en rappelle encore, il a rétrogradé, il est revenu en 2e vitesse, il a lâché l'embrayage grave fort, ça a été extrêmement désagréable. Il l'a fait une fois. Mais sinon, il s'est garé correctement. Ses priorités à droite, il les a gérées. Les ronds-points, il les a gérés. L'autoroute, il a géré. C'était pas parfait, mais tout était carré. Tout était fait de la bonne manière. D'accord? Il n'était absolument pas dangereux. Il n'était pas dangereux. Vous voyez? Sauf qu'il y a eu 2-3 petits moments où il a fait des petites bêtises. Comme je vous ai dit, il a lâché l'embrayage fort. Il y a un moment, il a tourné le volant, il a tourné un petit peu trop fort. Enfin, franchement, c'est des conneries. Comme je dis à mes élèves, je leur dis, ça, c'est des crottes de nez. C'est rien. C'est rien. Tu me fais ça, je te jure, je te remercie. Tu me fais ça en leçon ou en examen. D'accord? À partir du moment où tu gères tout le reste.
Donc, quand je vous dis les choses qui reviennent régulièrement entre les 4 et les 6 dernières heures, ce sont des choses qui ne sont pas dangereuses, d'accord? Pas éliminatoires. Si, sur ce laps de temps-là, je sais pas moi, vous grillez, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous grillez une priorité à droite, c'est bon, c'est rien. Sur tout le reste, tu m'as fait quoi? Moi, quand j'explique aux élèves, il faut que vous compreniez, hein, avant de vous mettre une pression trop élevée, il faut que vous compreniez que quand vous faites 2 heures de conduite, d'accord? Moi, ce que je dis à mes élèves, je leur dis, là, tu n'as pas fait 2 heures de conduite. Là, tu as fait 4 examens de suite. Voilà ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu as fait comme connerie pendant ces 4 examens de suite? Une fois, tu as grillé une priorité à droite. Une sur 4 examens de suite. N'oublie pas, tu as fait 4 examens de suite. Moi, c'est comme ça que j'explique à mes élèves. C'est important parce qu'il faut que vous vous disiez, ouais, c'est vrai, effectivement. J'ai fait 4 examens, j'ai grillé une priorité à droite. Et encore, j'ai grillé une priorité à droite sur le 3e examen, genre sur la 2e heure de conduite. En quoi ça va faire de moi un élève dangereux? Ou en quoi ça va faire de moi que je ne suis pas prêt et toutes les choses bien que je fais avant, je les enlève? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça aussi votre problème, c'est que vous avez tendance à, je retiens une bêtise et tout le reste, je dégage. D'accord? Je suis bon dans le reste, oui mais non, j'ai fait ça. J'ai fait cette bêtise-là. Oui mais tout ce que tu as fait de bien avant, non, ça compte pas? C'est quoi? C'est rien, c'est du vent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour savoir, deuxième point, pour savoir si un élève, donc vous en tant qu'élève, pour savoir si vous êtes prêt, il faut sur les 4-6 dernières heures, que les bêtises que vous fassiez soient minimes, d'accord? Des petites conneries vite fait, mais que vous n'ayez rien fait de fautes éliminatoires qui reviennent. C'est important quand je dis qu'ils reviennent régulièrement. Si régulièrement, vous passez trop près des voitures, vous analysez mal vos rétros quand vous changez de fil, et que ça se fait régulièrement, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas prêt. D'accord? C'est important, il faut le savoir. Mais dans l'autre sens aussi, c'est à vous aussi de vous dire le soir, quand vous êtes posé, vous dire, attends, je vais faire quand même un récapitulatif de ma conduite pour savoir qu'est-ce qui va pas. D'accord? Que vous-même, vous puissiez vous dire, je suis prêt. C'est le but. Parce que moi, perso, en tant que moniteur, j'ai beau vous dire, vous êtes prêt. Oui, des fois, ça rentre là, ça ressort là. Pourquoi? Parce que vous me dites, oui, mais toi, t'es moniteur, toi, je te connais. Non, mon pote, ta conduite, c'est quoi? C'est quoi ta conduite? D'accord? Est-ce que tu es dangereux? Vous devez vous dire ça. Est-ce que Raphaël s'ennuie avec moi en leçon? Enfin, Raphaël ou mon moniteur, bien évidemment. Est-ce que mon moniteur s'ennuie avec moi en leçon parce qu'il n'a rien à me dire? Oui. Est-ce que sur les 4 à 6 dernières heures de conduite, j'ai régulièrement fait des choses éliminatoires? Pas une fois, régulièrement. Si ce n'est pas le cas, pour moi, vous êtes prêts. Un troisième point, pour savoir si un élève il est prêt ou pas, quand vous prenez une séance de conduite, d'accord? Pareil, je reviens sur mes séances de conduite que je fais moi en général, c'est 2 heures ou 3 heures même, rarement en dessous. Moi, l'élève, je le calcule. Je me méfie de son niveau, ou je juge son niveau plutôt, sur les 30 premières minutes. Pourquoi? Parce que sur les 30 premières minutes, l'élève, il arrive, il est froid, il ne s'est pas entraîné avant, d'accord? Donc c'est là qu'on teste le réel niveau. Et en plus de ça, justement, comme vous êtes à froid, vous ne ressentez pas la fatigue, d'accord? Ce qui fait que si la première demi-heure, elle est bonne et que la dernière demi-heure, elle est catastrophique, pour moi, l'élève, il est prêt. Parce qu'il faut tenir compte aussi qu'il y a la fatigue. Hein? Et ça, il faut que vous le reteniez. Hein. Il y a un moment où vous êtes fatigué. Donc forcément, ça va être moins, votre conduite va être moins bonne sur 2 heures de suite. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre conduite, vous analysez les 30 premières minutes. Quand j'ai fait mes 30 premières minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai eu plusieurs coups de frein? Est-ce que j'ai fait plusieurs fautes éliminatoires ou pas? Est-ce que j'ai géré mon stress? Est-ce que j'ai géré mes distances de sécurité, mes manœuvres, mon autoroute, mon rond-point? Si j'ai géré tout ça, tenez compte des 30 premières minutes et pas des erreurs que vous faites après. D'accord? Donc ça, c'est le troisième point. Pour moi, une leçon de conduite, un élève, il est prêt qu'à partir du moment où les 30 premières minutes sont bonnes.
partir du moment où les 30 premières minutes sont bonnes, même si le reste, ça descend, c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'on est humain, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Forcément, on a un degré de fatigue qui commence à monter et donc forcément, notre observation, notre attention, notre concentration diminue. C'est normal, d'accord? Donc ça, c'est le troisième point. Et je crois que c'est les 3 points les plus importants, d'accord, pour moi, pour savoir qu'un élève est prêt. Et bien évidemment, le 4e point, mais ça c'est surtout du bonus pour moi, c'est quand je pose la question à l'élève, enfin surtout quand on parle de l'examen. C'est extrêmement important pour moi, pour savoir qu'un élève mentalement, psychologiquement, il est prêt. C'est quand il me regarde et il me dit, Raphaël, il ne me dit pas, qu'est-ce que tu penses de moi? Il me dit, franchement, j'ai mes chances. Un élève qui me dit ça, je vous jure, c'est parfait. Ça fait tellement plaisir, c'est un truc de malade. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'élève il vient, tu lui dis rien et tu finis ton cours. Et moi, souvent à la fin du cours, je vous dis, voilà, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ta séance d'aujourd'hui? D'accord? Comment tu l'as trouvé, etc. L'élève me regarde, il me dit, écoute, j'ai fait telle ou telle bêtise, j'en suis conscient parce que, voilà, faut aussi en être conscient, hein. D'accord? J'ai fait telle ou telle bêtise. À un moment, tu m'as engueulé parce que j'allais monter sur la bordure. Je ne l'ai pas fait, mais j'allais monter. Ou il y a un moment, enfin, quand je me gare, pardon, il y a un moment où j'ai freiné un peu tardivement pour m'arrêter au feu orange. Je l'ai fait, mais je l'ai fait un peu tardivement. À partir du moment où un élève, il me regarde, il me dit, écoute, j'ai fait ça, mais, oh là là, quand j'entends le mais, je suis tellement content, mais je sais que j'ai fait ça bien, ça bien. J'ai géré mon autoroute, j'ai géré mon anticipation, j'ai fait mes priorités à droite, j'ai contrôlé derrière avant de m'arrêter. J'ai fait preuve de courtoisie quand je le pouvais. À partir du moment où l'élève, il est capable de me dire, j'ai fait telle erreur, mais regarde tout ce qui est bien. Limite, il est en train de me prouver, il me dit, regarde Raphaël, comment je suis prêt, je suis en train de te le montrer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où l'élève, il fait ça, il vous dit ça, c'est parfait. C'est important, hein. Comme je disais dans une autre vidéo que j'ai fait sur la gestion du stress, à partir du moment où l'élève, il est confiant, vous avez déjà une très très grosse chance de valider le permis. Parce que c'est extrêmement important la confiance, hein, en soi. Okay? Comme je l'avais dit, je vais vous le répéter dans cette vidéo-là, quand on est bon, on est bon. Il ne faut pas avoir honte. Quand je parle avec mes élèves, je veux qu'ils me disent, quand ils sont bons, qu'ils me disent, Raphaël, je suis bon. Je suis bon. Je sais que tu m'as repris sur ça, mais on a quand même fait 3 heures de conduite aujourd'hui. On a quand même fait 2 heures de conduite. Et sur le début, tu m'as rien dit. Et celui-là, moi, avec un grand sourire, effectivement, ouais, c'était carré. T'es prêt. T'as plus qu'à me faire ça demain ou demain, après-demain pour l'examen. Et ça passera comme une lettre à la poste. D'accord? Donc, c'est extrêmement, extrêmement important de savoir dire ce qui ne va pas, mais de comparer avec, oui, mais je fais ça bien, ça je le fais bien, ça je le fais bien. Donc, la balance, il y a beaucoup plus de choses bien que de choses pas bien. Je suis prêt. Comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas, moi, j'ai jamais envoyé d'élèves à qui je n'ai fait absolument, absolument zéro reproche. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une conduite parfaite avec le nombre d'heures avec lequel on vous envoie au permis. Quand on vous envoie au permis de conduire, on vous envoie quand vous êtes bien évidemment prêt, c'est le but, mais surtout que vous êtes sécuritaire, d'accord? Parce qu'on sait que vous allez faire des petites erreurs. On sait que par exemple, des fois, moi j'ai des élèves, ils démarrent l'examen, il n'y a pas longtemps là, l'élève il démarre l'examen, d'accord? Donc il vérifie la ceinture de tout le monde, ok? Il vérifie que tout le monde a mis sa ceinture, c'est carré, ok? Et il y va. Il oublie de baisser le frein à main. Waouh! C'est rien, ça arrive. Après, il a fait une petite erreur, l'inspecteur l'a regardé, il a dit, attention monsieur, par contre, vous avez oublié quelque chose. Il l'a fait, et après il a regardé, il a fait, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié mon frein à main. Je me suis tellement occupé de vérifier que tout le monde était. Après l'inspecteur l'a dit, ouais, vous inquiétez pas, j'ai vu que voilà, vous avez vraiment vérifié la sécurité, c'était pas fait semblant. Il a dit, voilà, après, les inspecteurs savent que vous êtes stressé. Et c'est le fait qu'ils savent que vous êtes stressé qu'ils acceptent certaines erreurs de votre part, justement, parce qu'ils savent que vous êtes stressé. D'accord? Et ouais, je crois vous avoir tout dit, hein. Je pense vous avoir tout dit. D'accord? Donc, je vais essayer de faire un petit rapide récapitulatif. Il faut m'ennuyer dans la voiture. Ennuyer votre moniteur. D'accord? Parce que le fait d'ennuyer votre moniteur, ça veut dire que vous avez un très bon niveau et qu'il n'a rien à vous dire. Deuxième point, comme je disais tout à l'heure, il faut que
sur les 4 à 6 dernières heures, vous n'ayez pas fait régulièrement de fautes éliminatoires. Sur les 4 à 6 dernières heures. D'accord? Troisièmement, que je me rappelle ce que je vous avais dit. Tac, tac, tac. Oui, voilà. Il faut que votre meilleure prestation se fasse les 30 premières minutes. Quand vous êtes froid, d'accord? Ça veut dire que vous n'êtes pas entraîné avant et que vous êtes bon sans vous être entraîné avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si les 30 premières minutes sont bonnes, pour moi, c'est validé. Et quatrième point, comme je vous ai expliqué là, le plus important pour moi, il me semble, c'est quand vous êtes capable de me dire, voilà, Raphaël, j'ai fait telle bêtise, d'accord? Mais regarde tout ce que j'ai bien fait, tout ce que j'ai fait en bien. Moi, c'est important que l'élève, limite, il essaie de me convaincre qu'il est prêt. Moi, je veux que vous partiez du principe que votre moniteur, il considère que vous n'êtes pas prêt et que c'est à vous de le convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de convaincre votre moniteur, de lui dire, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je suis prêt. Je suis prêt pour l'examen. D'accord? N'oubliez pas, votre examen, le réel permis de conduire, il commence le jour où vous obtenez le permis. D'accord? Parce qu'après, vous entrez dans la vraie vie. Ok? Donc, il faut prendre en considération que dans la vie de tous les jours, vous allez faire des dingueries. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. D'accord? Votre voiture, vous allez la frotter, vous allez cabosser votre voiture, vous allez faire des petites bêtises. C'est normal. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont créé la conduite, la période probatoire. Parce que vous n'êtes pas encore des conducteurs confirmés. Vous êtes encore novices. D'accord? Donc, c'est normal. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, il faut partir en considération que je vais avoir mon permis de conduire. D'accord? Mais je vais encore faire des erreurs derrière. C'est normal. D'accord? C'est extrêmement important. Mais il faut se dire, je sais gérer la sécurité. Je ne fais pas peur aux autres. Je ne mets pas les autres en danger. D'accord? À partir de ce moment-là où je fais tout ce qu'on me demande correctement, pas parfaitement, comme je vous ai dit, parce que pour être parfait, moi je veux bien, hein, moi je serais heureux d'envoyer que des élèves parfaits. Ramenez l'argent, d'accord? C'est important de comprendre, ok? Si vous voulez être parfait dans votre tête, vous dire, tant que je ne suis pas parfait, c'est pas bon, j'aurai pas mon permis de conduire, ok, mais soyez prêt à faire 100 à 150 heures de conduite, à compter 50 € l'heure, moi il n'y a pas de problème, hein, d'accord? J'essaie de vous faire comprendre que justement, d'accord, on fait quand même des erreurs. On est prêt, mais on fait quand même des petites erreurs. Ça arrive. Demain, tu obtiens ton permis de conduire, d'accord? Tu obtiens ton permis de conduire. Après-demain, je vais te faire conduire, je vais te reprendre sur des choses. Pourtant, tu as ton permis de conduire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, comme je vous ai dit, le vrai permis commence le jour où vous l'obtenez. Là, votre permis de conduire, il commence. D'accord? Donc, vous allez faire des erreurs, des petites erreurs. C'est normal. OK? Donc, voilà. J'ai essayé d'être le plus clair possible. D'accord? J'espère vraiment que cette vidéo-là va vous permettre à vous, les élèves, de pouvoir vous auto-évaluer et de vous convaincre vous-même que vous êtes prêts. Parce que nous, on sait que vous êtes prêts. D'accord? Nous, on est vos moniteurs. Comme je dis à mes élèves, souvent, je dis, je suis un peu votre papa, je vous vois grandir. Vous voyez, du début, quand vous commencez, vous savez rien faire, jusqu'au moment où vous êtes, entre guillemets, majeur pour partir au permis de conduire. On vous voit, donc on sait quand vous êtes prêts, nous personnellement. Mais c'est à vous de vous convaincre. Et cette vidéo-là, elle est faite pour que vous réussissiez à vous analyser vous-même, vous auto-évaluer, vous dire, moi, je suis prêt. D'accord? Et puis voilà. D'accord? Donc, j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère vraiment que cette vidéo-là va vous aider, qu'elle va vous, comme je vous ai dit, vous permettre de vous convaincre que vous êtes prêt. Parce que si psychologiquement, vous n'y croyez pas, personne ne le fera à votre place. Ça, c'est extrêmement important. Si vous allez au permis de conduire en vous disant « je ne suis pas prêt », vous n'aurez pas votre permis de conduire. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez des questions, d'accord, sur des détails, etc. Parce que bon, la vidéo, elle dure presque 35 minutes, là, au moment où je vous le dis. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin, je sais pas moi, d'informations ou autre, si je peux vous aider du mieux que je peux, n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Donc, juste en dessous, là, je vais vous mettre
mes réseaux sociaux, donc mon Instagram, mon Facebook et mon Snapchat. N'hésitez pas à privilégier de me rajouter sur l'Instagram plutôt que Facebook et Snapchat. C'est plus pratique pour parler. Mais bon, voilà, j'ai les trois, il n'y a pas de souci. Hein, si vous me rajoutez sur les autres, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rajouter. Si la vidéo vous a aidé d'une quelconque manière, qu'elle vous aide, qu'elle vous a plu, et le plus important surtout qu'elle vous aide. C'est le but premier de cette vidéo-là, c'est de vous apporter une aide, que vous puissiez vous-même vous convaincre que vous êtes prêt. Si cette vidéo-là, voilà, a réussi son objectif, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, d'accord, à la chaîne YouTube. Et voilà, plus la chaîne va grossir, plus on sera nombreux, plus je vais pouvoir aider de monde et voilà, plus on va pouvoir rendre service à plus de personnes. Voilà, c'est toujours le but, d'aider un maximum de monde et que voilà, on est ensemble, on essaie d'avancer ensemble. Comme je dis toujours, on est une équipe, d'accord. Même si je vous connais pas, dites-vous que moi, je veux vous aider, d'accord. Donc pour ça, n'hésitez pas parce que si j'ai pu vous aider vous, dites-vous je peux aider d'autres personnes derrière. Donc voilà, on essaie d'être un maximum de monde sur la chaîne. Plus on est et mieux ce sera. Et donc n'hésitez pas, petit pouce bleu et à mettre des commentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, d'accord? Sur ce, je vous dis bon courage. J'espère de tout mon cœur que vous allez valider votre permis de conduire et que vous allez pouvoir surtout vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas si mauvais que ce que vous pensez, pas si nul que ce que vous pensez. D'accord? Et voilà. D'accord, il y a un dernier petit truc, tout dernier. Moi, personnellement, j'ai vu tout type d'élèves dans ma vie. D'accord? Ça fait depuis 2009 que je fais ce boulot. J'ai vu des centaines et des centaines d'élèves différents. Tout type d'élèves, tout type de religion, tout type de couleur de peau, tout type de taille, tout type de sexe, tout type de tout. D'accord, j'ai vu tout type d'élèves, enfin je pense avoir tout type, vu tout type d'élèves, j'ai même eu l'occasion et même limite la chance, parce que ça m'a enrichi, de pouvoir former des élèves qui étaient en situation de handicap, alors pas de gros handicap forcément, mais d'handicap qui m'ont, voilà, ça m'a beaucoup apporté. Donc pour vous dire vraiment, j'ai vu tout type d'élèves et croyez-moi, n'importe qui peut avoir son permis de conduire, d'accord. Et une dernière petite chose, une dernière des dernières, n'écoutez pas les on-dit, s'il vous plaît. N'écoutez pas les on-dit, d'accord? C'est extrêmement important. Les oui, on m'a dit que, oubliez ça, d'accord? Fiez-vous à vous. Vous êtes bon, les gens ne vous connaissent pas. Il n'y a que vous qui vous connaissez vous-même. Le mieux, la personne qui se connaît le mieux, la personne la mieux placée pour vous juger, c'est vous-même, d'accord? C'est pas moi, c'est pas l'inspecteur, c'est pas votre père, votre mère, etc. C'est vous-même. Vous êtes le seul à pouvoir être sûr à 400% que vous êtes bon et que vous êtes prêt. Ok? Voilà. Je vous souhaite bon courage à tous. Et j'espère de tout cœur que voilà, chacun d'entre vous validera son permis de conduire. Et quoi? D'accord? Allez, courage à tous, force à vous.